l'invité de la matinale. KTO Radio. Le samedi saint, c'est le jour du silence où les chrétiens se souviennent de la mort du Christ avant sa résurrection célébrée dans la nuit de Pâques. Comment vivre ce silence? Quel est son sens? Comment lui faire une place dans nos vies souvent bruyantes? Autant de questions que certains d'entre vous se posent peut-être ce matin. Pour y répondre, nous recevons depuis le Périgord Mère Bénédicte. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes une religieuse cistercienne, mère abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance à Échourgnac. Dites-nous un mot pour débuter sur votre communauté. Eh bien, nous sommes une communauté d'une vingtaine de sœurs implantées en Périgord depuis 100 ans. Nous avons une vie monastique cistercienne, contemplative, avec un accent sur la prière liturgique, le travail aussi. Voilà, donc 20 sœurs entre 30 et 99 ans. Pour revenir sur notre sujet, quelle est la réalité du samedi saint dans la liturgie de l'Église catholique ? Alors, le samedi saint, comme vous le mentionnez au début, c'est vraiment le jour du grand silence. Les cloches des églises sont muettes, le Saint-Sacrement n'est plus au tabernacle, la porte est ouverte, vide, la lampe du sanctuaire est éteinte, la croix est nue, sans le corpus du Christ, ou bien voilée. Il n'y a pas de célébration eucharistique. Du coup, dans les paroisses, il n'y a pas du tout de célébration. Et au monastère, seul demeure le cycle des offices avec des textes très centrés sur le silence, l'attente, l'espérance qui nous habite dans ce moment. Je vous reposerai peut-être la question un peu plus tard sur la façon dont vous vivez ce jour vraiment particulier dans la liturgie. Pour revenir plus sur le sens de ce samedi saint, quel est justement ce sens? Ce n'est pas un jour de deuil, ni un jour de lamentation non plus. Je dirais volontiers que le samedi saint, c'est un peu le jour des chrétiens ordinaires. C'est le jour de la foi nue, sans signe, qui avance, mais dans l'obscurité, mais une obscurité qui est quand même lumineuse. C'est vraiment le jour de la foi, hein. C'est pas un no man's land entre la tristesse ou la douleur du vendredi et puis la joie de la résurrection, mais c'est un jour de veille, d'espérance, de confiance dans la foi. D'ailleurs, la liturgie ne coupe pas le mystère en tranches, hein. On célèbre toujours en même temps la mort et la résurrection du Christ, quel que soit le jour de cette célébration. Et peut-être certains le savent, mais le Triduum pascal, en réalité, ce n'est pas jeudi, vendredi, samedi, mais c'est bien vendredi, samedi, dimanche de Pâques, hein, de manière à unir les mystères de la passion et de la résurrection. Le Triduum pascal commence au soir du jeudi, et pour la liturgie, le soir du jeudi, c'est déjà le vendredi, avec les deux aspects du Christ qui donne sa vie, à la fois dans le geste de la scène et du lavement des pieds, et en même temps dans l'accomplissement de ce signe, dans la liturgie du vendredi saint, avec la croix. Et le samedi, c'est finalement cette mémoire que Dieu a assumé la réalité de la mort dans la condition humaine, hein. C'est-à-dire que dans la Passion, il n'y a pas uniquement le fait de mourir sur la croix, parce que mourir, ça implique aussi le fait d'être mort, et cela aussi, quelque part, Jésus a voulu le vivre. Donc Dieu assume jusqu'à cette mort, et il n'y a rien du concret de notre humanité, hein, du coup, qui soit pas vraiment assumé par le Christ. Selon la tradition, le samedi saint, Jésus, assumant notre mort, descend aux enfers pour en faire sortir Adam, hein. C'est le très beau texte qui est très connu d'Épiphane de Salamine. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude, parce que le roi dort. Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Voilà, donc samedi saint, ce mystère de cette mort, hein, assumée par le Christ, cette mort pour nous délivrer à jamais de la mort, hein.
un Dieu silencieux qui nous attache à lui, vraiment de façon, non affective, non sensible, mais vraiment par amour pour lui, gratuite. Et vous l'avez dit, le samedi saint est un temps de grand silence. Comment ce silence se traduit dans la vie de votre communauté en ce samedi saint, vous qui êtes coutumière du silence? Alors le silence, c'est à la fois un silence plus intense en communauté, donc nous sommes des trappistines, cisterciennes trappistes, donc notre histoire, a beaucoup mis l'accent sur le silence et on a déjà l'habitude de garder, dans la vie courante, en communauté, un certain silence, une certaine réserve. Comme on vit toujours ensemble les unes sur les autres, ce silence nous permet aussi chacune d'avoir un espace de dialogue avec Dieu, un espace personnel. Et je pense qu'on est plus attentive, dans les jours saints à garder justement cet espace qui nous ouvre à la présence du Seigneur, qui nous ouvre à la prière. C'est un premier aspect du silence tel qu'il est vécu au monastère le samedi saint. Un autre aspect sans doute, c'est la liturgie avec pour nous, bon, l'absence de la messe quotidienne qui est assez sensible et aussi, ces accents des hymnes, de la liturgie sur, ces méditations aussi sur le mystère du samedi saint avec à la fois, l'aspect, de deuil et aussi l'aspect de joie. On a une très belle hymne, silence du tombeau, détresse du tombeau, mystère du tombeau, victoire du tombeau. Hem, le chant des psaumes prend aussi, à ce moment-là, sans doute un aspect un peu différent parce qu'on y entend aussi vraiment enfin, on peut y entendre, la voix du Christ qui prie le Père, qui s'adresse au Père, surtout dans les psaumes de détresse, de supplication. Je pense qu'on chante les psaumes ce jour-là avec, une autre intensité, avec une autre attention. Et quel rôle joue le silence dans la vie spirituelle? Je il me semble que le silence dans la vie spirituelle, c'est avant tout un espace d'écoute. Alors, c'est déjà vrai dans la vie quotidienne, hein. Oui. Si tout le monde parle, en même temps, personne ne s'entend, personne ne s'écoute et pour qu'une parole puisse porter, il faut qu'il y ait un espace de silence qui l'accueille. Donc ça, c'est dans la vie, de tout le monde, de tous les jours et cette réalité, elle se vérifie aussi avec Dieu. C'est-à-dire, si on est le silence, c'est bien plus que l'absence de parole, hein. Le silence, c'est aussi, une certaine attitude du cœur, une certaine orientation de notre esprit et de nos activités, qui nous débarrassent aussi du superflu, qui nous rendent libres et qui font un peu d'espace en nous, hein, voilà. Le silence, c'est pas seulement se taire, mais c'est aussi, créer un creux, créer un vide, qui soit capable, d'accueillir autre chose que, la réalité quotidienne, qui soit capable aussi d'accueillir la voix du Seigneur. Faire silence, c'est aussi prendre de la distance par rapport aux moyens de communication, par rapport à nos addictions diverses, par rapport à tout ce qui fait qu'on on sent plus le vide, on sent plus le manque, on sent plus cet espace, où Dieu peut nous dire quelque chose. Vous parlez là aussi, je pense, des personnes qui ne vivent pas comme vous dans une communauté religieuse. Dans notre société aujourd'hui bruyante avec les réseaux sociaux, les écrans, c'est pas toujours simple de faire silence. C'est vrai, c'est pas simple et même ce n'est pas forcément simple, pour nous, religieuses moniales cisterciennes parce que, bah, on est un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans internet, c'est impossible de Oui, vivre c'est vrai, oui. sans téléphone portable et c'est vrai que nous aussi, on a à être vigilante, on a à être attentive à nos usages, à la bonne gestion de nos usages parce que voilà, il y a un côté un peu addictif, un clic entraîne un clic, et on vient chercher une info et on est là toujours une demi-heure ensuite, hein. Donc là, c'est aussi pour nous, vraiment une discipline qu'on essaye de se redire, pour laquelle on essaye de s'encourager. Parce qu'on se rend bien compte que, bah, quelque part, on
on y laisse du temps et le temps, c'est la seule richesse de l'homme finalement et c'est la seule chose aussi qu'on peut donner à Dieu et qu'on donne à Dieu dans la prière. Donc si je passe une demi-heure de trop sur mon ordinateur, bah, c'est une demi-heure de moins sans doute que je pourrais consacrer à une lecture spirituelle, un temps de présence devant le Seigneur ou même à préparer, je sais pas, un chapitre pour ma communauté ou quelque chose. C'est quelque chose qui se vit aussi au service des frères et des sœurs et qui est aussi, avec la charité au service du Seigneur, hein. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles suggestions vous pourriez leur faire pour trouver ce silence intérieur? Bah, sans doute aussi, essayer de repérer en soi quels sont les lieux où c'est le plus bruyant, on va dire. Le plus brillant à la fois dans nos pensées, dans les Oui. pensées qui nous agitent, dans les pensées qui nous habitent et qu'on ressasse. Les lieux qui sont aussi le plus bruyants dans nos activités un peu superflues, dont on sent quelque part qu'elles nous font perdre du temps, qu'elles mangent notre temps. Et je pense que cette vigilance sur le bruit qu'il y a en nous, essayer de prendre des petits moyens pour la corriger. Il faut toujours mieux commencer par des petits moyens, hein, parce que si on se donne des grands objectifs, je ne toucherai plus à mon téléphone pendant une semaine, ça risque pas de fonctionner. Mais voilà, se donner des objectifs un petit peu réalistes qu'on peut ensuite augmenter par la suite pour, se donner aussi la joie de voir que, bah, oui, on y arrive et qu'on est capable de faire, cet espace pour le Seigneur dans nos vies. Et dans ce temps, mère Bénédicte, dans ce temps suspendu dans l'attente de la fête de Pâques, quelle prière aimeriez-vous partager? Sans doute la prière d'une humanité qui aussi est pour l'essentiel confrontée à ce silence, hein, je pense que c'est Benoît XVI, hein, dans des catéchèses sur le samedi saint qui faisait remarquer que le samedi saint, c'était peut-être la condition de l'humanité aujourd'hui, peut-être encore plus qu'à d'autres époques, confrontée à ce qu'elle ressent comme un silence de Dieu et donc vraiment ma prière, ça serait voilà que on s'ouvre à ce silence pour y entendre non pas une absence de Dieu, mais aussi, ce Dieu voilà, qu'on l'aime, gratuitement, qui veut qu'on l'aime pour lui et pas, seulement pour, des raisons affectives, sensibles, intéressées, utilitaires. Que tout le monde s'ouvre à ce Dieu, qui est si divin, qu'il sait aussi s'absenter et heu et nous laisser aussi, la place pour l'aimer vraiment en vérité. On va méditer, on va garder cette prière en vue de ce week-end de Pâques. Merci beaucoup, mère Bénédicte, d'avoir été avec nous sur KTO. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'abbesse de l'abbaye cistercienne Notre-Dame de Bonne-Espérance à Échourgnac dans le Périgord. Et pour les auditeurs qui sont intéressés, je donne rendez-vous ce soir sur KTO TV et KTO Radio pour la vigile pascale diffusée en direct à partir de 21h depuis l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris. Bonne fête de Pâques, mère Bénédicte. Merci Maxence, bonne fête de Pâques à tous aussi. Oui, et à vous et à toute votre communauté. Au revoir. Au revoir. Merci.